Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du speedrun et on va jouer E4 avec les blancs et on va voir ce que va faire notre adversaire. Sicilienne, C5 avec les noirs, donc on va répondre par C3, la défense à la pine. L'idée est simple, on vient pousser de une seule case un pion de l'aile pour pouvoir supporter la poussée de D4 et prendre ainsi tout le centre avec les blancs. Et en cas de prise du pion qui est placé en C5, caractérisé par la défense sicilienne de notre adversaire, on pourra reprendre du pion C et se créer un fort centre avec deux pions et réaliser notre objectif du début de partie en plaçant deux pions au centre. Alors certes, notre adversaire en a deux également au centre, mais les nôtres sont plus avancés et donc on a un meilleur contrôle des cases centrales. Et c'est l'objectif principal de cette ouverture avec les blancs, donc pour l'instant tout se passe bien. Ici on va continuer en se développant de façon très naturelle. Comme on a bougé un petit peu les pions à l'aile dame, on va plutôt préférer dans ce type de structure de faire petit roc. Donc on va essayer de déplacer tout de suite les pièces à l'aile roi pour pouvoir rocker le plus vite possible. Mettre notre roi à l'abri, se développer. Somme toute classique, les grands principes de l'ouverture. Hop, on va développer notre fou en E3. Cavalier C3, petit roc, et puis après on viendra tout de suite titiller un petit peu la dame adverse en mettant une tour juste en face et commencer à créer des menaces. Petit roc, pour l'instant tout va bien. Alors cavalier C3 c'est un peu sa case naturelle donc on va la mettre. C'est vrai qu'on aurait pu penser à cavalier D2 pour tout de suite faire pression avec la tour en C1, tour en C1, c'est ce qu'on disait, hein, donc mettre une pression sur la dame. Là-dessus, notre adversaire déplace la dame. Donc pour l'instant, on a joué un petit peu nos coups de façon automatique, tels des robots. Donc là, on va commencer à faire un petit arrêt sur image et réfléchir un minimum. Donc là, notre adversaire, il joue sur 3 rangées et nous, on joue sur 4 rangées. Donc on a un avantage d'espace. On a plutôt envie de conserver les pièces. On voit qu'on a un contrôle du centre absolument extrême. Donc ça, c'est bien. Notre dernière pièce qui n'est pas développée, c'est la dame. Donc on va la développer. Et là, plusieurs cases possibles. E2D2 ou plutôt B3. Pour mettre une pression ici, je pense que je vais plutôt la placer en D2 avec idée potentielle de venir clouer son cavalier ici ou de pousser au centre. Donc là, il faut que je réfléchisse un petit peu à la poussée. Je pense que la poussée que j'ai envie de réaliser, c'est la poussée D5. Pourquoi? Parce que ça vient attaquer deux pièces en même temps, donc un pion et un cavalier. Et donc forcer un petit peu des échanges. Donc j'ai potentiellement envie de mettre la pression là-dessus, c'est pourquoi la colonne D va potentiellement s'ouvrir un jour, et donc je vais mettre une tour sur la colonne D. Et là voilà, comme je disais, on va pouvoir pousser le pion D. Alors c'est peut-être pas le meilleur, mais on a un avantage d'espace, donc on va le faire. Et ici on pourrait reprendre du cavalier et lui faire un pion isolé. Mais en cas de prise... On prend du cavalier. Puis s'il prend, on prend. On aura des pions isolés, c'est pas grave. On aura enlevé un défenseur de son roi. On pourra mettre en place la batterie classique sur case blanche. Voilà. Alors là-dessus, si je prends et qu'il prend, on aura un pion passé. Ça peut être intéressant, mais lui, on lui remettra une structure correcte. Mais je pense que c'est plutôt pas mal de faire ça. Donc on va le faire. On va garder notre pion passé, on va être content de ça. Et là, j'ai remarqué un truc sympa, c'est que cette case elle est très faible en B6. Alors est-ce que c'est un bon coup? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vais placer mon fou en B6. Parce que j'ai remarqué que si je peux placer une tour ici, je suis un petit peu le roi du pétrole. Je contrôle la 7ème rangée avec une tour. Et les tours sur la 7ème c'est plutôt solide. Plutôt effrayant même. Puis surtout, ça pourrait permettre un jour d'accompagner mon pion
mon pion ici, donc il le comprend tout de suite, il remet un contrôle sur cette case. Et là... je peux peut-être essayer de naviguer madame vers son roi pour commencer à l'attaquer. C'est une option. Vu que maintenant son fou a quitté cette diagonale, je peux peut-être... Alors il faut que je fasse attention aussi à des coups comme E4 avec menace sur ce pion. Mais pour l'instant je pense que ça va. Et je vais pouvoir placer madame ici en G5. Pour potentiellement décaler madame et attaquer sur H7 un jour. Ça existe. Ce pion peut être embêtant, hein. Il peut placer une tour ici, menacer de le pousser. Ça peut être aussi un plan pour mon adversaire. Mais bon, s'il pousse son pion, moi je vais regagner le contrôle des cases noires et ça pourrait être plutôt fort pour moi. Je vais avoir aussi le plan de replacer le fou ici en C3 pour attaquer le roi adverse. En tout cas, madame ici est bien placée. Peut-être qu'il va devoir résoudre quelque chose à cet égard. Il y a aussi évidemment les coulissages de tour qui sont possibles. Alors le début de partie a été plutôt réalisé en automatique, en pilote automatique on va dire, donc peut-être que j'ai raté des opportunités, mais ça on verra à l'analyse de toute façon. Que faire? Écoutez, ce que j'aime bien faire, donc là il menace déjà de pousser. Donc moi ce que je peux faire c'est venir tout simplement placer une tour en face de la dame. C'est pas sorcier, c'est assez logique. Comme ça s'il pousse de toute façon il est cloué. Donc là notre adversaire nous propose un échange de dames. Et on va se dire que pour l'instant on est Enfin en fait on va réfléchir quand même parce que sur prise, on gagne quand même un pion. Hein. Alors c'est vrai qu'il a fou F6, attaque la tour, mais la tour peut revenir ici en E2 et défendre le pion en B2. Est-ce qu'il aura un autre coup? Oui, il aura sûrement tour ici, ce sur quoi j'aurai doublage de tour, et puis sur prise, je redéfendrai le pion, et sur tour E8, l'autre tour E8, pour attaquer la tour qui défend ici le pion B2, j'aurai échange fou de case blanche prend, et puis j'aurai tout le temps du monde de défendre ce pion. Donc écoutez, on a vu qu'on gagnait un pion, c'est modeste, mais pourquoi pas. On va partir dans cette variante, et on est très content. Parce qu'un pion c'est un pion, et puis j'ai un fou ici qui est quand même vachement bien placé en B6. Donc on a vu, hein, sur tour ici on va pouvoir doubler les tours et continuer à protéger le pion B2 et menacer en même temps d'échanger. Donc ça fonctionne. Ma foi, ce pion de plus on le prend, surtout qu'on a un pion passé, donc c'est pas rien. On va pouvoir défendre le pion et peut-être l'accompagner jusqu'à la promotion. Ok, G6 de notre adversaire. Bon. On va doubler, ça fait pas de mal. On va doubler. Les échanges nous favorisent de toute façon. Et puis après on pourra peut-être se créer un petit abri pour notre roi, pour éviter les mates du couloir. Ok, là-dessus je pense que je vais tout échanger. Et jouer un pion peut-être en B4. On va tout échanger pour éviter les mates du couloir, les histoires de mates du couloir. On ne s'embête pas. Et un petit coup de B4, je pense. Allez, B4. Parce que ce pion-là était attaqué, il fallait le défendre, donc on pouvait le pousser. Et puis il faudra ramener notre roi au centre, venir défendre ce pion. Prochain coup peut-être fou E4, pour menacer d'avancer et
Alors c'est plutôt bien joué, notre adversaire veut se placer sur cette case qui est une bonne case. Et si je déplace mon roi, il va venir prendre ici en H2. Alors je vais quand même déplacer mon roi pour tendre un petit piège à mon adversaire. Ok, il prend pas. Je vais retendre le piège. Le piège étant évidemment que si notre adversaire prend le pion, il est un petit peu... il est un petit peu dans le baba, comme on dit. Alors si notre adversaire vient ici, on pourra défendre le pion avec le fou, bien sûr. Ici, je vais venir pousser pour attaquer le fou. Le fou se place ici, mais moi je peux mettre le fou là et venir proposer un échange de fou. S'il prend, ça m'avantage évidemment énormément. Alors il faut toujours faire attention hein, dans ces finales où tout peut se jouer en un coup, donc il faut être prudent. Prendre son temps. De toute façon, j'ai l'impression qu'ici, mon fou sera bien placé là-dessus. Alors là, c'est peut-être bien joué. De toute façon, je vois que son roi n'a pas d'entrée pour venir attaquer le pion. Donc là, je pense que je peux prendre, lui doubler les pions. Et tout simplement amener mon roi ici. Hop, et je serai le the king of the échiquier, en fait, je pense. Alors ça, c'est certainement un bon coup. C'est certainement un bon coup. Bien que sur prise roi ici, là, il faut calculer, hein, les amis, parce que ces pions-là, ils sont pas très beaux. Donc sur prise, roi prend, je peux venir placer mon roi ici, et là, il faudra voir qui a le plus de coups d'attente. Moi, j'en ai un. Et certainement plusieurs. Je pense que c'est gagnant. Mais on va essayer de calculer ensemble. Il nous reste 2 minutes 40. Il faut essayer de précis. Prise, roi ici. Pion bouge, c'est évident. Et là-dessus, j'ai peut-être coup d'attente 1. Lui doit jouer aussi coup d'attente 1. Coup d'attente 2. Coup d'attente ici. Et moi, j'ai le dernier coup d'attente ici en A3. Et puis, il doit bouger son roi. Mais le problème... Ouais, s'il doit bouger son roi, et moi, j'aurai un point d'entrée ici en E5. Si vous visualisez, le pion ici, il sera en F5, et donc j'aurai ce point d'entrée là. Si son roi bouge, je peux entrer, et là je suis vraiment le roi du pétrole. Donc si le calcul est bon, et j'espère qu'il l'est, c'est peut-être nul, hein, peut-être que c'est mal joué, mais j'ai l'impression que ça gagne. Peut-être qu'il peut faire autre chose hein, que ça comme coup d'attente, peut-être qu'il peut laisser son pion ici. Hein. Et du coup ça pourrait être super bien joué. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et tout simplement faire des allers-retours avec son roi comme ça, et puis il peut garder la nulle comme ça. Après moi je peux toujours peut-être faire roi ici et pousser peut-être. Peut-être. C'est une idée aussi, mais si je pousse en fait ça n'accomplit rien parce que les cases noires sont bloquées. Et donc il faudrait que je réussisse à attaquer ce pion en fait. Donc je vais essayer d'attaquer ce pion parce que c'est ce pion qui m'empêche de rentrer. Parce que s'il le pousse, je peux toujours avancer avec mon roi. Enfin peut-être plus maintenant d'ailleurs, mais bon. On va essayer de s'en sortir. De toute façon on a toujours ce petit coup d'attente en réserve. Et si on arrive à perturber ce pion, on sera vraiment bien. Vous voyez, nous on s'est vraiment accroché à un petit avantage minime, mais qui peut faire la différence, notamment dans ces positions de finale qu'il faut tricoter, travailler au corps. Voilà, s'il bouge un coup de comme pion ici, j'allais dire on peut bouger le pion là et puis créer des petits problèmes. Alors sur pion H4, est-ce qu'il peut pas pousser aussi bêtement? On pourra prendre, il va prendre, et on pourra prendre, je pense. Donc, pion H4, si lui-même pousse, on pourra prendre, prise, et il sera obligé de prendre, et on pourra rentrer. Mais il peut ne rien faire aussi, hein. Parce que sinon on le bouge aussi, peut-être qu'il peut... ouais, de toute façon on va le faire. De toute façon, ce qu'on veut jouer, hein, nous, c'est G5. Ok, s'il bouge son roi, je pense que G5 se joue. Hein. Yes.
Et on va prendre... Alors là, je sais pas vraiment duquel prendre. J'ai l'impression que prendre de G, c'est plus fort. Prendre de F, pardon, c'est plus fort. Parce que là, il va devoir pousser, je pense. Parce que s'il prend, je prends. Il amène son roi, j'ai toujours mon coup d'attente. Et là, s'il pousse... Ah! Non, ça m'a l'air ok. Je vais pouvoir pousser ici. Attendez, je pousse ici. Et de toute façon, j'ai toujours la petite tactique de ça. Parce que j'envoie mon pion à dame. Donc j'ai l'impression que si je le mets en échec ici, et que je pousse le pion, en fait, ce pion-là, il file tout droit à dame. Et c'est super fort. C'est pour ça que... il fallait prendre plutôt du pion F à ce moment-là. Parce que là, ici, ce pion-là, il file tout droit. Il fonce. C'est une Formule 1. Et puis si c'est celui-là qui est arrêté, eh bien c'est l'autre qui va à dame, tout simplement. Sur roi ici, j'ai pion là. Et un des deux pions va faire dame. Et c'est inarrêtable. Et je pense que c'est gagné là-dessus, les amis. On va pré-move un peu parce que... parce qu'il le faut. Et notre adversaire tombe de toute façon autant où c'est laissé tomber, on peut le dire. On va pouvoir analyser cette partie. On voit qu'on est à deux doigts hein, des 2000 élos, je vais dire, pas encore, mais des 1200. On va analyser cette partie. Ok, 80% de précision, notre adversaire 76, donc bien joué à lui aussi. On voit qu'on a une erreur et un gain manqué quand même, donc on va tout de suite analyser ça. Alors, Sicilienne à la pine. Là-dessus, Dame C7 n'est pas le plus optimal. De toute façon, nous ici, on a joué un petit peu en pilote automatique. On a tout simplement développé les pièces. Là, notre adversaire a vu qu'il était en face d'un clouage, donc il a reculé la dame. On a placé la dame en D2 et il fallait juste ouvrir tout de suite. Et la tour ici était en fait pas une bonne idée parce que la tour en E1 aurait été mieux placée. On a vu que c'était effectivement la colonne qui s'est ouverte dans la partie après avoir joué D5. D5 ici était une erreur visiblement. Là-dessus, on prend du cavalier, on reprend du pion. Et là, il fallait prendre le pion. Hein, il fallait prendre le cavalier pour se créer un pion passé. On a vu que ce pion passé a été super important dans la partie. Et là, on a vu la case faible, on s'est tout de suite dit qu'on allait la placer dessus, mais en fait, on pouvait pousser le pion, effectivement, j'avais pas vu, mais on pouvait pousser le pion, et là-dessus, il aurait dû certainement bouger son fou, et là, on gagnait directement la case. Bah oui, parce qu'il y avait une petite tactique, c'est-à-dire que surprend prise du fou. Ah oui, on avait une double attaque, et là, il y avait ce pâté de pièces. Moi, je pensais tout de suite à la prise en H7, suivi de dame prend ici. Mais en fait, il y avait beaucoup plus fort, il y avait juste fou recul, et les deux pièces ne peuvent pas être sauvées. Et on va gagner la pièce, j'imagine, après un coup comme dame prend, ou encore plus fort, F3 pour chasser et contre-attaquer en même temps une pièce. Donc oui, il fallait le voir. La pousser tout de suite, c'est vrai, moi j'avoue que je préfère prendre mon temps avant de pousser les pions passés, histoire de ne pas les perdre bêtement. Mais c'est vrai que ça aurait été plus fort. Donc il a bien joué en bloquant en fait le pion passé, parce que les pions passés, il faut vraiment les bloquer dès que possible avec des pièces du style des fous, des cavaliers. Et là-dessus, on a joué tour E1, on s'est dit c'est très logique, mais il fallait tout de suite viser cette case faible en C7, case d'entrée. Et là, suite à l'échange des dames, on s'est dit qu'on allait manger le pion, mais encore une fois, il fallait rentrer sur cette case. Comme je disais précédemment, c'était la case pour être le roi du pétrole et je ne me suis pas placé dessus. Et au vu des prix des barils de pétrole actuellement, j'aurais dû. Mais du coup, fou F6 de la part des noirs. Là-dessus, on avait vu, on défend notre pion, on double les tours sont échangés et là, on a un pion de plus, donc on se dit qu'on va le sauvegarder. Jusque là ça me semblait logique et puis on a tout de suite vu qu'ici on pouvait prendre le fou, doubler ses pions, c'était chose faite. Et puis là la prise du fou était le meilleur coup, donc là je suis assez content d'avoir compris que j'allais me retrouver derrière le pion et c'était moi qui avais un petit peu plus de coups d'attente dans le sac, là où mon adversaire en avait moins.
J'étais même pas obligé de bouger mon roi tout de suite, je pouvais tout simplement envoyer les pions pour attaquer un petit peu ce pion F qui est le plus embêtant en fait, c'est celui qui empêche mon roi de rentrer. Donc là on joue les meilleurs coups jusque là. G5 on est content, ça montre qu'il faut tout de suite attaquer le pion F. Échange, échange, bon alors là j'étais content d'avoir pris du pion F mais en fait c'était mieux de prendre du pion H, je sais pas trop pourquoi mais voilà. Notre adversaire pousse, on avance, et là-dessus, on pousse le pion. Et là, il faut connaître quand vous avez deux pions qui sont bloqués entre guillemets par un autre pion, mais que ces deux pions sont relativement proches de la promotion, vous pouvez aller envoyer à la mort entre guillemets un des deux pions et le pousser pour libérer le chemin de l'autre pion, qui arrivera en fait plus vite que le pion qui se trouve à l'arrière. Donc on envoie le pion H5 et là il suffit juste de pousser les deux pions et un des deux deviendra grand, deviendra une dame et est impossible à arrêter. Et puis là-dessus, assez facile de mater avec une dame et un roi. Et notre adversaire ne nous a même pas laissé ce plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lors de la prochaine vidéo, on passera la barre des 1200 Elo. Donc ce sera un sacré cap. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.